La manne, le pain que l'Éternel nous donne pour nourrir notre foi. Shalom, shalom, bien-aimé du Seigneur Jésus. J'espère que tu vas bien. Bienvenue à ton moment de partage de la parole de Dieu. Nous prions le Saint-Esprit que le message de ce jour porte du fruit en toi et que ce fruit demeure au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le passage qui nous intéresse ce jour se trouve dans Genèse 12, verset 2. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Dans le verset qui précède, le Seigneur demande à Abraham de quitter son pays, sa parenté, la maison de son père et d'aller dans le pays qu'il lui montrera. Nous savons tous comment Dieu a éprouvé Abraham et comment par sa fidélité au Seigneur, il a été énormément béni d'avoir une descendance aussi nombreuse, d'avoir Isaac alors qu'il était très vieux et que même Sarah ne croyait pas à ce miracle. Pourtant, lorsque Dieu bénissait Abraham, il a déclaré qu'Abraham, en plus d'être béni, serait lui-même une source de bénédiction. J'aime bien cette phrase qui dit « Dieu ne nous bénit pas pour nous seuls, mais pour que nous aussi, nous en fassions bénéficier aux autres autour de nous. » Nous sommes souvent tellement centrés sur nous que nous ne pensons pas à l'autre, à ses intérêts, ni à son bonheur. Être une bénédiction pour l'autre, c'est prier pour lui rendre visite, l'aider, le soutenir, l'encourager, le servir, l'aimer, le consoler, lui accorder notre temps, plaider en sa faveur, lui montrer qu'il a de la valeur, etc. Alors, ne gardons pas pour nous seuls ces grâces reçues de Dieu, car elles peuvent servir aux autres. Prenons pour exemple l'histoire de la reine Esther. Lorsque les Juifs furent menacés par une extermination sous décret poussé par Aman, le peuple était consterné et ne savait pas quoi faire. Et c'est là que Mardochée demanda à Esther d'intervenir sous ces mots. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait, si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Esther 4, verset 14. En d'autres termes, c'est peut-être pour plaider en faveur de son peuple qu'Esther a eu la grâce d'être reine. Cher ami, toi également, tu es peut-être à ce poste haut gradé pour pouvoir prendre des décisions qui vont aider ceux moins gradés que toi. Tu es peut-être dans l'aisance financière pour aider ceux dans le besoin. Tu as peut-être ce don de la parole pour trouver les bons mots, pour consoler les autres et leur dire combien ils ont de la valeur. Oui, tu as peut-être ce don, ce charisme, cette facilité pour aider les autres à leur tour. Je t'encourage donc aujourd'hui à ne pas fermer ton cœur, mais au contraire, laisse-toi utiliser par Dieu pour bénir ceux qui t'entourent. Tu peux par exemple cette semaine demander au Seigneur de mettre sur ton chemin des personnes pour qui tu seras une source de bénédiction.
Prions. Seigneur, je suis infiniment reconnaissant pour tes bénédictions dans ma vie. Je veux moi à mon tour être une bénédiction pour mon prochain. Aide-moi à aller vers ces personnes pour qui je peux être une bénédiction. Amen. Dieu te bénisse. La manne, le pain que l'Éternel nous donne pour nourrir notre foi.